Alors, je dirais bienveillant, professionnel et impliqué. J'en ai fait beaucoup des sessions, de coaching, des formations et là c'était vraiment ludique. Il faut y aller, ça c'est sûr. Ça vaut vraiment le coup. Notre seul regret, c'est de ne pas avoir eu assez de budget pour faire toute la formation sur un an. Moi je m'appelle Alix, je suis directrice générale de chez Outil. Depuis du coup 2018. Outil a été créé en 2017. À l'époque, on était 3 dans les bureaux. Aujourd'hui, on est 26 avec aussi donc, une super équipe de vente de 5 personnes. Et on a depuis du coup 2018 eu plus de 600 agences clientes, donc on est super contents. Outil est un logiciel de gestion spécifiquement conçu pour les architectes d'intérieur et bureaux d'études. Donc on l'a conçu pour améliorer et optimiser leur process administratif et organisationnel au quotidien. Outil, c'est en France, au Benelux, au Canada, en Afrique du Nord et au UK. Alors on a voulu se faire accompagner sur la partie sales pour 3 raisons. Un, c'était le savoir. On avait un peu de savoir un peu partout, des anciens qui étaient là depuis longtemps, des nouveaux qui arrivaient et qui n'avaient pas ce savoir-là. On avait du mal à donner aux nouveaux le savoir en fait, que les anciens avaient et puis même l'expérience historique. Et du coup, on avait vraiment ce besoin de faire passer le savoir, de mettre tout à un seul endroit. Donc ça, c'est une des raisons. Deuxième raison aussi, c'était de booster l'efficacité des équipes. Nous, on a un marché de niche, donc en fait, on n'a pas énormément de prospects, on ne peut pas aller le chercher dans toutes les industries. Donc il fallait améliorer notre taux de conversion. Et la troisième chose, on avait besoin du coup d'automatiser et de processiser nos techniques. Donc comme le savoir un peu, chacun faisait un peu à sa sauce. C'était bien ou pas bien, mais il fallait donner des tips des uns aux autres, il fallait centraliser tout ça aussi et les aider à processiser, à donner des étapes claires et précises pour raccourcir aussi toutes les étapes de vente et pour les aider en fait, à être plus homogènes dans notre équipe pour arriver au closing. Mon vrai problème, c'était d'améliorer le taux de conversion des cold calls à la démo. Parce qu'on savait qu'à partir du moment où on allait faire la démonstration de produit, c'est pas qu'ils allaient être conquis, mais ils allaient comprendre ce que c'était. Alors on attendait 2 choses du coaching et de l'accompagnement, c'est d'avoir un regard extérieur pour amener un nouvel axe et de nouveaux avis sur ce qu'on fait déjà et d'avoir un cadrage, de nous obliger à donner du temps à ce genre de coaching, à se donner du temps entre équipes pour aller décortiquer en fait toutes ces choses-là et ce qu'on ne fait pas forcément parce qu'on a la tête dans le guidon un peu tous les jours. Alors je dirais bienveillant. J'hésite avec accueillant, mais c'est un peu pareil. Sympathique. Professionnel et impliqué. Professionnel parce que ça se voit que Mime connaît vraiment bien son marché et les techniques de vente dans le B2B et logiciel SaaS. Donc hyper professionnel, hyper pro. Accueillant et bienveillant. Parfois on peut faire appel à un conseil, c'est pas forcément ludique, c'est pas forcément sympathique. Là c'était vraiment cool de pouvoir travailler ensemble, c'était facile, les sales ont beaucoup aimé, la relation était hyper chaleureuse et les coachings aussi plus impliqués un coaching classique je dirais parce que voilà Mime prend des nouvelles tout au long du process, il n'y a pas que les coachings et le résultat, il y a vraiment un petit coup de téléphone, un petit mail, un message, comment ça va au sein des équipes et ça c'était vraiment super. Je dirais les coachings, les sessions de coaching, parce qu'ils étaient hyper ludiques. J'en ai fait beaucoup des sessions de coaching, des formations, et là c'était vraiment ludique, il y avait des jeux, les sales étaient surpris. Quand tu as 5 sales dans une salle pendant 2 heures, on ne s'est pas garanti qu'ils vont avoir toute leur attention sur le coaching et sur les contenus. Là pour le coup, c'était ok, on casse le rythme, on fait un petit jeu, on demande à tout le monde, on implique tout le monde, ce qui fait qu'ils ont vraiment bien retenu tout ce qu'on essayait de faire passer. Et ils avaient envie, ils avaient hâte d'être à la prochaine session. Ils parlent beaucoup de la qualif. Ils se sont beaucoup améliorés sur la qualification. Avant, on faisait 1 heure de démo avec 5 minutes de qualification. Aujourd'hui, on fait 20 minutes de qualif et ensuite on passe à la démonstration de produit. Et ça, ils en parlent tout le temps. Ils sont fiers, ils sont contents quand j'ai fait une bonne qualif et ça, ils adorent. On décroche les démos qu'on veut décrocher, donc on avait un objectif de 4 démos par semaine par sales en plus, et ils sont à 4 démos par semaine par sales, donc ça c'est un beau chiffre. Et ils sont plus efficaces, ça se sent,
dans leur discours, dans le temps de closing aussi. Oui, bah, c'est sûr. Avec les derniers clients qu'on a signés et l'investissement et ce que ça a signifié derrière, oui, clairement. J'aurais envie de dire qu'il faut y aller, ça c'est sûr. Ça vaut vraiment le coup. Et notre seul regret, c'est de ne pas avoir eu assez de budget pour faire toute la formation sur 1 an. Mais oui, ça vaut le coup et il ne faut pas hésiter parce que voilà, on a eu plus que ce qu'on voulait, on a eu beaucoup de contenu, on a un sales playbook qui est refait et encore c'était 2 mois de coaching, donc il ne faut vraiment pas hésiter.